Bonjour, notre classe. Mes bien-aimés et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur vous en ce jour béni du Seigneur. Comment s'est passée votre semaine? Nous espérons que Dieu vous a gardé, vous et vos familles, dans sa miséricorde et sa fidélité. Si certains ont traversé des épreuves cette semaine, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et c'est précisément ce que notre leçon d'aujourd'hui viendra confirmer avec force et espérance. Nous allons lire ensemble notre texte d'étude dans Jean 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er à 5. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Nous allons répéter ensemble notre sujet. Gardez les yeux sur Jésus-Christ et non sur les circonstances. Notre thèse d'or, Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et bien-aimés, posons-nous une question très simple ce matin. Quelques questions très simples ce matin. Il y a quelqu'un parmi nous qui n'était jamais été troublé, qui n'a jamais ressenti la peur, l'incertitude, l'anxiété face à une situation difficile, la maladie, la perte d'un emploi, un deuil, un conflit familial, une déception spirituelle. La vie nous réserve des moments où votre cœur vacille. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, a déjà anticipé ces moments. Il a adressé à ses disciples la veille de sa crucifixion l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire du salut. Des paroles de paix, d'assurance et de foi. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui pour chacun de nous. Contexte exégétique et herméneutique de Jean 14, versets 1 à 5. Le chapitre 14 de l'Évangile selon Jean s'inscrit dans ce que les théologiens appellent le discours d'adieu, chapitre 13 à 17. Jésus, à la veille de sa passion, parle à ses disciples dans la salle haute. L'heure est grave. Judas vient de sortir pour trahir. Pierre vient d'apprendre qu'il va renier son maître. Le trouble est palpable dans le cénacle. Le verbe grec utilisé pour troubler est tarasso, qui signifie agiter, bouleverser, rendre confus. En hébreu, l'équivalent raga désigne l'agitation intérieure profonde. Le commandement de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas, est donc un impératif de foi active, non une invitation à nier la souffrance, mais à l'ancrer ou enraciner dans une confiance radicale en Dieu. L'herméneutique de ce passage nous conduit à lire ce texte à la fois dans son contexte johannique, Christologie haute, Jésus comme chemin, vérité et vie, et dans son application existentielle pour le croyant d'aujourd'hui. La foi en Christ est l'antidote au trouble du cœur. La foi en Christ est l'antidote au trouble du cœur. Notre leçon aujourd'hui est à trois grands points. Nous allons lire le premier point pour vous. Le trouble, le premier point, le trouble est réel, mais la foi est plus grande. La réalité du trouble dans la condition humaine, Charles Spurgeon, dans ses sermons métropolitains sur Jean 14, écrit que Jésus n'a pas
dit, vous n'aurez aucune raison d'être troublé, mais que votre cœur ne se trouble pas. Cette nuance est confortable. Jésus reconnaît l'existence des circonstances difficiles tout en offrant une paix qui transcende ces circonstances. Le docteur Paul Tournier, psychiatre chrétien suisse et auteur de La force de l'âme dans l'année 1974, rappelle que l'être humain ne peut fuir le trouble, il peut seulement le traverser avec ou sans Dieu. La psychologie contemporaine confirme que l'anxiété est une réponse normale du système nerveux face à une menace réelle ou perçue. Mais la foi, elle, réoriente le système cognitif et affectif vers une ressource supérieure. Le trouble vient de l'incertitude face à l'avenir. Jean 14, verset 1er b. Le trouble vient du sentiment l'abandon. Jean 14, verset 3. Le trouble vient de l'ignorance du chemin. Jean 14, verset 5, question de Thomas. La foi comme réponse divine au trouble. Le théologien Henri Blocher, dans Révélation des origines de l'année 1981, souligne que la foi biblique n'est pas une émotion, mais une orientation volontaire de la volonté et de l'intellect vers Dieu. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, verset 1er b. Il y a ici une équation spirituelle. La confiance en Dieu, le Père, est indissociable de la confiance en Jésus-Christ, le Fils. Martin Luther, dans son commentaire de l'évangile de Jean, a écrit: la foi n'est pas l'absence de tempête, elle est le fait de tenir la barre ferme quand la tempête fait rage. Exemple de vie, un chrétien apprend un diagnostic médical grave, deux chemins s'offrent à lui. La panique ou la prière. La foi ne supprime pas la maladie, mais elle change le regard sur elle. Notre deuxième point, la promesse d'une demeure. L'espérance chrétienne. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon père. Le mot grec monaï, traduit par demeure, désigne des lieux de repos permanents, d'installation durable, non pas des stations temporaires. Jésus ne promet pas un abri. Jésus ne promet pas Jésus ne promet pas des îles de repos. Je reprends. Jésus ne promet pas un abri de fortune, mais une place permanente auprès du Père. Les théologiens Bruce, dans The Gospel of John 1983, précisent que cette promesse est l'un des fondements les plus solides de l'espérance eschatologique chrétienne. Le pasteur Timothy Keller, dans The Reason for God 2008, déclare que l'espérance chrétienne n'est pas une fuite du réel, c'est la conviction que le réel ultime est bien meilleur que ce que nous voyons maintenant. Cette espérance est le moteur spirituel qui permet du croyant de traverser toutes les circonstances sans perte de paix intérieure. La promesse est personnelle. Je vais vous préparer une place. Verset 2b. La promesse est certaine. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Verset 3. La promesse est communautaire. Là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 3b. La psychologie, Victor Frank, suivant des camps, l'espérance comme en psychologie et spirituelle.
L'espérance comme en psychologie spirituelle, la psychologie Victor Frank, survivant des camps de concentration et fondateur de la logothérapie, écrit dans Men's Search for Meaning l'année 1946 que celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel moment. Pour le croyant, ce pourquoi est la présence et la promesse de Jésus-Christ. L'espérance est la demeure. L'espérance en la demeure céleste n'est pas une illusion. Elle est un ancrage existentiel concret qui donne sens à la souffrance. Exemple de vie, une mère veuve qui élève seule ses enfants trouve dans la promesse de Jean 14 la force de se lever chaque matin confiante que Dieu prépare une place pour elle et les siens. Exemple, peu importe ce que vous traversez ici-bas, rappelez-vous, vous avez une place réservée auprès du Père. Ce n'est pas provisoire, ce n'est pas conditionnel, c'est la parole de Jésus-Christ. Restez ferme dans cette espérance. Notre dernier point, Jésus est le chemin. Marchez avec lui dans toutes les circonstances. La question de Thomas, l'honnêteté du trouble dans Jean 14, verset 5, Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas incarne ici l'honnêteté spirituelle. Il ne fait pas semblant de comprendre et Jésus ne le réprimande pas. Il lui répondit avec l'une des déclarations christologiques les plus profondes de l'Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le théologien Adolphe Monod, prédicateur français du XIVe siècle, est écrit dans ses adieux que le chemin chrétien n'est pas une route que l'on trace, c'est une personne que l'on suit. Cela transforme radicalement la manière dont le croyant appréhende les circonstances difficiles. Il ne cherche plus une méthode pour sortir de l'épreuve. Il cherche la présence du Seigneur au milieu d'elle. Jésus est le chemin. Il est lui-même la direction et la route vers le Père. Jésus est la vérité. Ses promesses ne failliront jamais, quelles que soient les circonstances. Jésus est la vie. En lui-même, la mort n'a pas le dernier mot. Marchez par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 17. L'apôtre Paul, qui a lui-même traversé les prisons, les naufrages et les persécutions, nous enseigne, car nous ne marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 17. Le docteur John Piper, dans l'année 1986, affirme que la foi n'est pas la certitude de voir le chemin en entier. C'est la certitude que celui qui connaît le chemin en entier marche avec nous. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer, martyrisé sous le régime nazi, a écrit depuis sa prison de Tegel en 1944, je suis certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces mots écrits dans les ténèbres sont la parfaite illustration de Jean 14, verset 1er. Exemple de vie. Un entrepreneur chrétien voit son projet échouer. Au lieu de se décourager, il choisit de s'appuyer sur Dieu.
relis Jean 14 chaque matin et découvre que Dieu lui ouvre une porte nouvelle. Exemple de vie. Un étudiant en cours de thèse épuisé et découragé s'ancre dans la promesse de Jésus-Christ est le chemin et trouve la persévérance pour finir. Frères et sœurs, si vous ne savez pas quel chemin prendre ce matin, rappelez-vous que Jésus est le chemin. Vous n'avez pas besoin de tout voir, vous avez besoin de le suivre. Gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Pour finir, nous allons faire pour vous et récapitulation et appel à la foi. Mais bien aimés, au terme de cette leçon, rappelons les 3 piliers que Jésus nous a offerts dans Jean 14, verset 1 à 5. Premier pilier, le trouble est réel, mais la foi en Jésus-Christ est plus grande que toute circonstance. Deuxième pilier, l'espérance chrétienne est fondée sur une promesse concrète. Jésus nous prépare une place permanente auprès du Père. Troisième pilier, Jésus est lui-même le chemin. Nous n'avons pas besoin de tout voir. Nous en avons besoin de le suivre pas à pas. Quelle que soit la semaine que vous avez vécue, quel que soit le défi qui vous attend demain, retenez ceci, le cœur du croyant n'est pas fait pour se troubler, il est fait pour espérer et pour aimer en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prière finale. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole vivante et puissante qui parle encore à nos cœurs aujourd'hui. Tu as dit que votre cœur ne se trouble pas. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse, nos peurs et nos doutes, mais nous choisissons ce matin de croire en toi. Fortifie chaque frère et sœur ici présent, que ceux qui traversent la maladie trouvent leur guérison dans ta présence, que ceux qui portent des deuils reçoivent ta consolation, que ceux qui luttent financièrement voient ta provision, que ceux qui ont brisé dans leur famille expérimentent ta restauration. Merci parce que tu vas nous préparer une place. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous mettons notre confiance en toi seul, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sur lui sa face sur nous et qu'il nous garde sa grâce. Que l'Éternel tombe sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Soyez bénis en Jésus-Christ. Bonne fête semaine.